Bonsoir, bienvenue sur Action. Action Pratique est une chaîne qui traite des informations concernant les investissements, concernant la transformation des communautés, le développement des communautés, l'entrepreneuriat, tout ce qui est croissance personnelle, croissance des communautés, transformation des communautés. Parce que ce n'est qu'avec les différentes transformations à chaque niveau que nous allons véritablement changer le narratif vis-à-vis des autres peuples, vis-à-vis des autres nations. Pour cela, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'assez important. Mais avant d'y passer, si vous êtes nouveau sur Action Pratique, je vous invite tout simplement à souscrire, à liker et à partager massivement cette vidéo pour que ce média de communication, cette plateforme autant pour moi, puisse recommander notre chaîne à beaucoup plus de personnes. Bien entendu, je suis votre humble serviteur, Sylvain. Okay. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'assez important. Pourquoi je le dis, et je dis que c'est assez important, c'est parce que les événements passés ont souvent une répercussion dans notre mental et peuvent même influer sur notre façon de penser, sur notre façon d'agir. Donc, j'ai trouvé nécessaire de parler de cela aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons analyser l'impact des événements passés sur notre propension à blâmer autrui ou à blâmer les autres. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain, généralement, lorsque les choses ne marchent pas dans sa vie, lorsqu'il y a certaines circonstances, il est toujours prêt à blâmer ou à rejeter la faute sur l'autre. Ça, c'est le propre de l'être humain. Mais je pense qu'il est temps de comprendre, d'analyser et de trouver des voies et moyens pour pouvoir sortir de ce schéma-là. Ce qui va nécessairement avoir pour corollaire le développement des différentes communautés de manière individuelle avec un effet boule de neige pour que toute la communauté, tout le continent puisse véritablement atteindre la croissance. Comme je le disais à l'entame de mon propos, nous allons analyser l'impact des événements passés sur notre propension à blâmer autrui. Lorsque nous réfléchissons à notre tendance à blâmer autrui pour nos problèmes, il est essentiel d'explorer l'influence que les événements passés ont eu sur notre mentalité. Ça peut être des échecs, ça peut être des problèmes, ça peut être des difficultés qu'on a traversées, ça peut être ce que nos ancêtres, nos parents, nos aïeux ont suivi et qu'on nous a raconté. Et beaucoup aujourd'hui ont gardé cela dans leur mental et cela a un effet corollaire sur leur comportement, sur leur façon d'agir, même sur le taux de perception de soi-même. Ceci étant, nous devons donc traiter le problème, d'abord analyser et puis on va aller, si le temps nous permet, on va passer aux solutions. On commence par une analyse. Parce que pour traiter une situation, pour traiter un problème, il faut d'abord analyser. C'est comme des médecins qui diagnostiquent. Lorsque le diagnostic est fait, on peut maintenant passer à la prescription médicale, c'est-à-dire que à un, comment est-ce qu'ils appellent dans le jargon des médecins, c'est-à-dire qu'on peut faire une ordonnance. Parce que si le diagnostic il n'est pas fait, si on ne sait pas véritablement de quoi il est question et si on n'analyse pas la situation, on ne pourra pas apporter une solution. Je crois qu'il est temps, en tant que peuple, en tant que communauté, qu'on examine, qu'on analyse et qu'on passe maintenant à l'étape de solution. Parce que le temps il est passé de se plaindre, de pleurnicher. Je crois que nous avons dépassé ce niveau-là parce que hier, quand j'ai l'habitude de dire,
on ne peut rien faire sur hier, mais on peut, quand je dis rien faire sur hier, c'est-à-dire une façon de parler. Imaginez le plat de nourriture que vous avez mangé hier, vous ne pouvez pas le ramener aujourd'hui. Bien que certaines personnes mangent et gardent une partie. Ce que vous avez mangé hier, vous l'avez mangé. Quand je dis hier une façon de parler, imaginez il y a 200 ans, il y a 300 ans, il y a 50 ans, il y a 70 ans. Donc, on ne peut plus rien faire pour hier. Mais ce qui s'est passé hier, on peut prendre des résolutions aujourd'hui pour que demain soit meilleur. Parce qu'on a le contrôle sur aujourd'hui. Et en agissant sur aujourd'hui, on pose des actions qui vont certainement faire que demain soit meilleur. Ok. Quand j'ai dit cela, en examinant attentivement notre histoire personnelle, à titre individuel, à titre de communauté, ce n'est pas nécessairement notre communauté, hein, mais je vais beaucoup plus me focaliser au niveau de notre communauté, c'est-à-dire que la communauté noire. En examinant donc attentivement notre histoire personnelle, nous réalisons comment les expériences antérieures, ça c'est de manière générale, mais je dis que je vais plus me focaliser sur la communauté noire. Alors, en examinant attentivement notre histoire personnelle, nous réalisons comment les expériences antérieures ont laissé une marque indélébile en nous. Ça peut être de manière indirecte, ça peut être de manière directe, parce qu'il y a des gens qui ont vécu des situations, qui ont vécu des scènes, qui ont subi certaines pressions, qui ont laissé des marques indélébiles, en ces personnes. Ça peut être des scènes qu'elles ont vécues, ça peut être des situations, ça peut être des événements que ces personnes ont traversés, ou alors tout ce qu'on nous a raconté sur notre peuple dans le temps passé, avec tout ce que nous connaissons, tout ce que les aïeux, les parents, les ancêtres ont subi. Alors, ces marques indélébiles, en nous, il semble que les événements passés aient tissé une toile complexe qui façonne notre perception de la responsabilité. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont ces marques-là qui sont des marques indélébiles, soit par des événements, soit par des situations, soit par l'histoire qu'on a racontée, ou alors des scènes qu'on a vécues de manière physique, de manière en présentiel, ou alors quelque chose qui s'est passé et ça nous a vraiment choqué, ou alors une situation qu'on a traversée et on est sorti de là comme un peu brisé. Cette marque-là, il semble que la marque qui est issue d'un événement, d'une situation du passé, cet événement passé est tissé une toile complexe qui façonne, ça il faut bien le comprendre, qui façonne, parce que là nous sommes dans les analyses, qui façonne notre perception de la responsabilité. Alors, chaque expérience négative, chaque blessure émotionnelle, chaque échec passé s'accumule en nous. Quand je dis nous, quand je dis moi, je parle de vous. Donc, en chaque être humain. Mais ici, je vais plus, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, me focaliser sur la communauté noire, sur le peuple noir. Alors, chaque expérience négative, comme j'ai dit, chaque blessure émotionnelle, chaque échec passé s'accumule en nous et devient le tissu avec lequel nous tissons l'intrigue de nos vies. Comprenez bien là où je vais. Là où nous sommes en train d'analyser. Nos cicatrices internes nous poussent à construire une barrière protectrice pour éviter une douleur supplémentaire. Vous comprenez pourquoi parfois les gens sont réticents et parfois même vis-à-vis de d'autres communautés. Parce que j'ai dit à quelqu'un, je faisais... on parlait, on discutait un peu de ce qui se passe avec la communauté noire dans le monde et tout ce que le peuple subit. Parfois, les gens réagissent de manière brutale parce qu'ils ont subi une situation. Alors, dans le subconscient,
dans la pensée, en fait, c'est une marque indélébile qui est restée. Peut-être parce qu'il a eu une mauvaise expérience. Ça peut être les autres peuples, parce que partout le noir il est. euh, je ne dis pas que ce sont tous les noirs, mais il y a eu des situations, il y a eu des événements qui ont fait que quelqu'un qui a traversé cela, ou quelqu'un qui a vécu cela, ou quelqu'un qui a suivi une histoire, même ne l'ayant pas vécu, alors cela a laissé une marque indélébile en lui. Ça fait que à la prochaine occasion, il réagit mal. Moi, je dis toujours, et jusqu'à preuve du contraire, je pense que les autres peuples, les autres tribus, je vais dire ça comme ça, pas tribus, les autres peuples, j'aime pas trop le mot race, parce que nous ne sommes pas des animaux. L'être humain n'est pas un animal. Les autres peuples, parfois, c'est la peur de l'inconnu aussi. C'est-à-dire que, ou alors, comme je dis ici, c'est le fait que il y a une marque indélébile, parce que parfois, le parent a vécu une situation, il y a eu un choc de civilisation, peut-être il a eu un employé d'une autre couleur, il y a eu tel ou tel autre événement, il y a eu cambriolage, il y a eu ceci, il y a eu cela, et c'était une personne d'une autre couleur. Alors il se dit, tous ceux qui sont issus d'eux, peut-être ils sont comme ça. Donc c'est parfois la peur de l'autre. Je ne justifie rien, je ne dis pas que tout ce que nous subissons dans le monde est justifié ou justifiable, mais je suis dans l'analyse. Ok. Où est-ce que j'en étais? Ok. Donc, je disais, nos cicatrices internes nous poussent à construire une barrière protectrice pour éviter une douleur supplémentaire. Parce que c'est la même chose même au niveau de notre peuple. Beaucoup de gens sont réfractaires aujourd'hui à ce que les Européens s'installent, par exemple, ou les Occidentaux, je vais le dire ainsi, hein, en général, ou alors viennent faire des choses sur le continent, où ils sont réfractaires parce qu'ils ne veulent pas une douleur supplémentaire vis-à-vis, au vu de ce qui s'est passé, je vais le dire ainsi, pour me faire mieux comprendre de ce qui s'est passé, de ce que nous avons connu avec la colonisation et tout ce qu'il y a eu. Donc les gens sont réfractaires et tout ce qui s'est passé. Donc les gens ne veulent pas une douleur supplémentaire au vu de ce qu'ils ont déjà vécu, au vu de ce qui s'est passé, au vu de tout ce qu'il y a après la décolonisation, le système néocolonial et tout ce que nous connaissons. Donc les gens se disent, nous ne voulons plus de souffrance. Nous ne voulons plus de souffrance, ce qui fait que en ce moment, autant les autres peuples, quand ce choc de civilisation est là, c'est-à-dire que le peuple noir qui se déplace à travers le monde et qui va à la rencontre des autres civilisations, des autres peuples, il y a ce choc de civilisation et des événements se passent, il y a des marques indélébiles qui restent. Autant ces gens sont parfois réfractaires parce qu'ils ont peur de l'inconnu, parce qu'il y a eu telle ou telle autre situation, ou alors, de notre côté aussi, beaucoup sont, on va le dire entre guillemets, anti-occidentales. C'est parce que beaucoup de gens, ou la majorité, je vais le dire ainsi, a subi cette majorité a subi des événements, ou alors il y a des situations qui se sont passées. Et quand les gens regardent, par exemple, après les années d'indépendance et tout ce que nous avons connu sur le continent, ils se disent rien n'a pratiquement évolué, pas dans tous les pays, dans certains pays d'une certaine zone, et les gens se disent nous ne voulons plus d'une autre souffrance. Voilà un peu, je suis dans l'analyse, hein. Je ne prends le parti des personnes, j'analyse la situation, et maintenant à partir de l'analyse, c'est comme un médecin qui fait un diagnostic. Au vu du diagnostic, on va donc, je l'ai dit, si le temps permet, sinon dans une autre transmission, nous allons donc apporter des solutions. Ok, nous allons proposer des solutions et je pense que comme tout bon médecin, je ne suis pas médecin, mais je me prête à l'exercice. Je prends l'exemple de médecin pour que ça soit beaucoup plus compréhensible, que que tout le monde puisse comprendre quel est l'exercice ici. Ok. Nous devenons prudents, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens deviennent prudents. Cette prudence fait donc qu'il y a un caractère négatif ou alors réfractaire ou méfiant qui ressort.
beaucoup plus. Les gens deviennent prudents, voire méfiants, comme j'ai dit tout à l'heure. Nous cherchons, quand je dis nous, que ce soit la communauté, que ce soit notre peuple ou les autres, constamment un bouc émissaire. Parce que quand il y a une situation, les gens cherchent toujours un bouc émissaire. C'est parce que ce sont les émigrés. La situation ne marche pas parce qu'il y a beaucoup d'étrangers. C'est parce que, et vice versa. Vous voyez un peu ce qui se passe en Afrique, par exemple, dans certaines zones. On dit non, si ça ne marche pas, c'est parce que. Cette propension à blâmer autrui quand il y a un échec, c'est un peu le propre de l'être humain. C'est un peu le propre de l'être humain. Maintenant, je dis, nous cherchons constamment un bouc émissaire sur qui faire reposer la responsabilité de nos difficultés. J'ai dit que je vais me focaliser sur le peuple, sur la communauté noire, mais ça c'est le propre de l'être humain. C'est-à-dire que quand il y a une difficulté, au lieu d'analyser la situation comme tout bon médecin et de dire, bon ok, au vu de l'analyse, au vu du diagnostic qui a été fait, voici la solution, voici la recette, voici l'ordonnance, tout, de manière tout azimut, on recherche d'abord à désigner un responsable, c'est-à-dire qu'un coupable. Vous voyez par exemple ce qui se passe dans un pays que je ne citerai pas ici. On cherche directement le coupable. Il faut un bouc émissaire. Au lieu d'analyser la situation, c'est la même chose dans le continent, c'est la même chose dans nos différents pays. Là où les choses ne marchent pas, non, c'est parce que ce sont les politiciens. Oui, il y a une part de responsabilité. Non, c'est parce que c'est les familles qui sont seulement riches, c'est parce qu'ils sont deux. C'est-à-dire que on cherche à pointer du doigt. On cherche un bouc émissaire pour sur qui faire, comprenez bien, sur qui faire reposer la responsabilité de nos difficultés. C'est-à-dire que quand il y a une difficulté, il faut qu'on trouve. C'est un peu comme ça que fonctionne le cerveau humain. Mais si on ne fait pas cette analyse, il y a donc un chemin, il y a un processus, pas un chemin, il y a un processus de délivrance, il y a un processus de sortie de cette façon de faire. Mais c'est un travail qui nécessite d'abord une analyse. Alors, nous cherchons constamment un bouc émissaire sur qui faire reposer nos responsabilités. Il est essentiel de comprendre que notre propension à blâmer les autres, ne surgit pas de nulle part. Cela ne surgit pas de nulle part, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est une réponse conditionnée aux événements que nous avons vécus par le passé. Comprenez bien. Quand je fais l'analyse, voilà ce qui en ressort. Il est essentiel de comprendre que notre propension à blâmer les autres ne surgit pas de nulle part. C'est-à-dire que ça ne vient pas, ça ne tombe pas du ciel, ça ne pousse pas du sol comme une herbe. Il y a une raison. La raison, c'est laquelle? C'est une réponse conditionnée aux événements que nous avons vécus par le passé. Je l'ai expliqué plus haut. Si nous avons été victimes de trahison, la tromperie ou des abus, il est naturel que nous développions une attitude défensive et méfiante. Ça, c'est automatique. Si nous avons, je répète, été victimes de trahison, de tromperie ou d'abus, il est naturel que nous développions une attitude défensive et méfiante. Notre esprit est programmé pour identifier les menaces potentielles. Ça, c'est l'esprit. L'esprit de l'homme est comme ça. Notre esprit est programmé pour identifier les menaces potentielles. Et trouver quelqu'un à blâmer nous procure un sentiment de contrôle et de soulagement momentané. Cependant, nous devons être conscients que cette façon de penser nous limite et nous empêche de grandir. Vous avez bien compris? Cependant,
nous devons être conscients que cette façon de penser nous limite et nous empêche de grandir. Grandir à tous les niveaux. Mettez grandir, croissance économique, croissance matérielle, croissance financière, matrimoniale, tout ce que vous pouvez imaginer au niveau de la société, au niveau personnel, au niveau spirituel. Cela nous empêche de grandir. Ça, c'est une analyse. Blâmer les autres peut être une façon confortable d'éviter de faire face à nos propres échecs et responsabilités. Blâmer les autres peut être une façon confortable, entre guillemets, je le dis bien, hein, je suis dans l'analyse, sans filtre. Blâmer les autres peut être une façon confortable d'éviter de faire face à nos propres échecs et responsabilités. Cela nous maintient pris dans un cycle interminable de ressentiment et d'amertume. Vous voyez comment les gens se comportent. Vous voyez comment certains Occidentaux se comportent. Vous voyez comment certains Africains se comportent. L'amertume, le ressentiment, le rejet de l'autre. Parce qu'il y a eu des événements. Ou alors parce que les choses ne marchent pas au niveau du territoire là où ils vivent. Ils en ont marre et ils trouvent un bouc émissaire. Ils trouvent un bouc émissaire. Alors ils sont amers. Ils sont dans le ressentiment. Ils sont dans le rejet. Ça se passe à tous les niveaux. Je suis là pour analyser de manière froide la situation. Maintenant, je vais beaucoup plus me concentrer sur la communauté noire parce qu'il faut qu'on sorte de ces sentiers-là. Il faut qu'on sorte de ce chemin-là. Ok. Mais c'est un travail qui nécessite beaucoup de temps. Ce n'est pas impossible, mais c'est faisable. Alors, notre esprit est programmé pour identifier les menaces potentielles et trouver quelqu'un à blâmer nous procure un sentiment de contrôle et de soulagement momentané. Cependant, nous devons être conscients que cette façon de penser nous limite et nous empêche de grandir. Blâmer les autres peut être une façon confortable d'éviter de faire face à nos propres échecs et responsabilités. Cela nous maintient pris dans un cycle interminable de ressentiment et d'amertume, entravant ainsi notre développement personnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, spirituel, matériel, financier, économique, notre capacité à surmonter les défis. Parce que quand on blâme les autres, quand il y a le ressentiment, quand il y a l'amertume, c'est-à-dire que on est dans l'incapacité à surmonter les défis, le ressentiment de l'autre, le rejet de l'autre. Non, on ne veut plus ci, on ne veut pas ça, on ne veut pas ci. Alors, quelles sont les décisions? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que rejeter l'autre, est-ce que le ressentiment, est-ce que l'amertume nous solutionne quelque chose? Non, c'est un sentiment, comme j'ai dit tout à l'heure, ça nous procure un sentiment de contrôle, de soulagement momentané. Ça, c'est comme ça. Soulagement momentané. Contrôle momentané, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a le contrôle sur la situation, qu'on est soulagé, alors que cela n'est que momentané, c'est-à-dire qu'on rejette la faute sur l'autre. Mais quand on rentre dans soi, quand on rentre à la maison, on rentre ce soir, et quand on regarde, est-ce que quelque chose a changé? Non. Alors, c'est un piège. On est dans ça, on est dans ça, on est dans ça, on nourrit ça, on nourrit ça, on nourrit ça. Et les années passent, les jours passent, les mois passent, et puis rien ne change. Donc, alors, ceci nous entrave ainsi notre développement personnel, développement spirituel, croissance, développement au niveau de développement économique, développement financier, matrimonial, sociétal, à tous les niveaux, et notre capacité à surmonter les défis. Il est essentiel de nous libérer des chaînes du passé et de reprendre le contrôle de notre vie. Quand je dis il est essentiel de nous libérer des chaînes du passé et de reprendre le contrôle de notre vie à tous les niveaux. Sortez de l'amertume. Nous ne sommes pas encore aux solutions. Ça, c'est une analyse. J'ai juste analysé. Reconnaître comment les événements passés ont influencé notre propension à blâmer les autres est la première étape vers la transformation personnelle. J'entends par transformation personnelle, c'est-à-dire
au niveau économique, au niveau spirituel, matrimonial, sociétal, financier, à tous les niveaux. Lorsque on reconnaît comment ces événements passés ont influencé notre propension à blâmer autrui, à blâmer les autres. Non, si il y a trop d'immigrés dans ce pays, c'est pourquoi l'économie ne marche pas. Il y a trop d'immigrés dans ce pays, c'est pourquoi je ne trouve pas du travail. Non, il y a trop d'occidentaux ici, là, c'est pour cela que les choses ne marchent pas. Non, il y a tellement ceci. Non, c'est parce que les autres là nous font cela. Non, c'est parce que ceci. Non, c'est parce que nous ne sommes pas libres. Non, c'est parce que nous n'avons pas le contrôle sur notre propre monnaie. Non, c'est ceci, non, c'est cela. Je fais une analyse froide. Je ne dis pas que certaines choses ne sont pas vraies, mais il faut analyser la situation et maintenant la reconnaître. Quand on reconnaît, plus après, ce sera les solutions. Maintenant, reconnaître comment les événements passés ont influencé notre propension à blâmer les autres est la première étape vers la transformation personnelle, spirituelle, croissance économique et tout ce que nous voulons jusqu'à l'industrialisation. Ça va arriver à coup sûr parce que le travail, le train il est lancé. Des gens font un travail formidable, je ne vais pas revenir sur leur travail ou citer les noms ici. Je fais ma part. Ok. Où est-ce que j'en étais? Je disais reconnaître comment les événements passés. Ok, d'accord. Ce n'est qu'à travers l'introspection et une compréhension profonde de nos expériences antérieures que nous pouvons que nous pouvons défier et briser les schémas destructeurs. Comprenez bien ce que je dis ici. Ce n'est qu'à travers l'introspection et une compréhension profonde de nos expériences antérieures que nous pouvons défier et briser les schémas destructeurs. Il faut les défier. Non seulement les défier, mais il faut briser ces schémas-là. Mais nous allons faire cela de manière pacifique. C'est pas, quand je dis briser, c'est pas avec la force, c'est pas en cassant, c'est pas en brûlant. Ça n'apportera rien du tout. Ok. Rappelons-nous que nous sommes les auteurs de notre propre histoire. Nous sommes les auteurs de notre propre histoire. Là où tu te trouves, en Occident, en Orient, au Moyen-Orient, en Afrique, tu es l'auteur de ta propre histoire. Ce n'est pas l'autre qui va écrire ton histoire. Ce que tu feras, en bien ou en mal, beaucoup plus en mal, ce ne sera pas retenu pour longtemps. Mais en bien, toi-même tu verras que ça va demeurer dans le temps. Ok. Nous ne pouvons pas changer ce qui nous est arrivé hier, à nos ancêtres, à nous-mêmes. À tous les niveaux, les autres peuples et tout cela, ceci n'est pas nécessairement dédié uniquement à la communauté ou au peuple noir. C'est également valable pour les autres peuples. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'histoires. Je lis beaucoup, j'étudie beaucoup les histoires des autres peuples. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Nous connaissons l'histoire des Juifs, beaucoup ne la connaissent même pas en profondeur. Les Juifs même la connaissent mieux que nous. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a l'esclavage arabo-musulman. Il y a un tas de choses. Il y a des histoires avec l'Empire romain. Il y a beaucoup de choses. Il y a énormément de choses. Le peuple des Aztèques en Amérique, en Amérique latine et tout ça. Dans le peuple les Mayas et tout, il y a des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Mais là, je veux dire que nous ne pouvons pas changer ce qui est arrivé. Nous ne pouvons pas. C'est déjà arrivé. Nous n'avons aucun pouvoir là-dessus. Que ce soit communauté africaine, peuple noir. Il y a beaucoup de Noirs aujourd'hui qui sont aux États-Unis. Moi, ça me fait rire. Ils ne veulent pas être assimilés à l'Afrique. Bon, ça c'est un autre sujet. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une image qui est renvoyée. Il y a une image qui est renvoyée. L'Afrique c'est la pauvreté, l'Afrique c'est la misère, l'Afrique c'est la guerre, l'Afrique c'est la famine, l'Afrique il n'y a pas d'eau potable, l'Afrique c'est en fait, ce qui est noir est mauvais. C'est cette image qu'on a renvoyée. Alors les mecs se disent, mais si je suis né aux États-Unis, il y a
je connais même pas mon ancêtre, mon arrière-grand-parent qui est venu ici comme esclave. Pourquoi je veux m'assimiler à ce qui est mauvais? Ça, c'est une image. Et c'est dans le subconscient. Parce qu'il n'y a rien qui prouve que ce qu'on dit est vrai. Maintenant, c'est petit à petit. Donc, il faut qu'on commence à comprendre cela, à faire des analyses pour arriver maintenant à un diagnostic, pour arriver maintenant aux solutions. Alors, mais nous pouvons décider comment faire. Quand je dis nous ne pouvons pas changer ce qui est arrivé hier, quand je dis hier, il y a cela 400 ans, il y a cela 300 ans, est-ce que le peuple d'Israël a changé quelque chose parce qu'ils sont allés vivre 420 ans comme esclaves en Égypte? C'est juste qu'aujourd'hui écrit dans la Bible, tout le monde le sait. Eux-mêmes ils le savent. Mais est-ce qu'ils ont changé? Ils ne sont pas rentrés en Égypte pour dire, vous nous avez gardés comme esclaves, nous avons été esclaves ici, c'est nous qui avons. Qui vous dit même? Je n'affirme pas, je pose juste une question, que ce ne sont pas ces Israélites qui ont construit certaines pyramides là-bas en Égypte. Mais est-ce qu'ils sont accrochés à ça pour dire, c'est nous, non, vous nous avez gardés 420 ans, 420 années d'esclavage, ceci, machin. Ils ne peuvent rien changer à ça. Mais est-ce que ça les a empêchés aujourd'hui de faire pousser des légumes en plein désert, de dessaliner l'eau de la mer pour pouvoir faire de l'agriculture dans le désert, et tout ce que vous connaissez, la technologie et tout ce qu'il y a? Non, mais ils ne peuvent rien changer, mais ils ont décidé d'agir pour que demain soit meilleur. Ok. Comme je le dis, nous pouvons décider comment faire. Nous pouvons décider, nous avons la capacité. Tant que nous sommes vivants, nous avons le souffle de vie, nous respirons, nous pouvons décider comment faire. Hier, nous ne pouvons rien changer. Quand je parle de hier, je parle de 100, il y a cela 120 ans, il y a cela 70 ans, dans les années des indépendances. Nous ne pouvons rien changer à la colonisation. Le fait est là, ça a été fait, mais nous pouvons décider de faire autre chose. Face aux défis assumés, nous pouvons décider de faire autrement. Face aux défis et assumer la responsabilité de nos actions. Quand je dis assumer la responsabilité de nos actions, tout le monde comprend de quoi il est question. C'est-à-dire que même si l'action, au plus petite échelle qu'elle soit, quelle que soit, nous devons décider, nous devons commencer à faire quelque chose. En nous libérant du fardeau de blâmer les autres, nous ouvrons la porte à une croissance personnelle, spirituelle, matérielle, économique, financière, et à une connexion plus authentique avec nous-mêmes et avec autrui. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. En nous libérant, nous pouvons décider de faire quelque chose. Je l'ai dit plus haut, parce que hier, nous ne pouvons rien changer sur hier. Face aux défis, nous pouvons assumer, nous avons l'obligation d'assumer la responsabilité de nos actions. En nous libérant du fardeau de blâmer les autres, nous ouvrons, quand nous nous libérons du fardeau de blâmer les autres, nous ouvrons la porte à une croissance personnelle, spirituelle, économique, financière, matérielle, sociétale, matrimoniale, à tous les niveaux. Et une connexion plus authentique avec nous-mêmes. Il ne faut pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Soyons nous-mêmes, sois toi-même. Et avec autrui. C'est-à-dire que la connexion sera maintenant authentique. Je suis africain, je suis noir, je l'assume, mais je ne suis pas un sous-homme. J'ai des compétences, j'ai des capacités, je les mets en exergue. Je suis authentique, je suis vrai. Je ne me décape pas, je n'essaye pas d'être assimilé à une autre personne, à quelqu'un d'autre, à un autre peuple. J'assume la responsabilité de mon peuple et de mes actes, mais je pose des actes positifs. J'influence mon entourage, je crée, j'organise, j'entreprends, je bénis, comment je vais dire ça? Je donne, je suis généreux, j'exerce de l'empathie. L'empathie, c'est se mettre dans les bottes de l'autre. C'est-à-dire que se mettre à la place de l'autre. Mais sans pour autant oublier soi-même. Parce que la Bible nous dit, moi je suis chrétien,
je ne suis pas religieux, hein, je suis chrétien, je crois qu'il y a un Dieu créateur, il y a un Dieu suprême au-dessus de tout ce que nous voyons et tout ce que nous entendons et tout ce que nous faisons. Donc, je ne vais pas, c'est pas le débat. Alors, nous ouvrons la porte à une croissance, autant pour moi, personnelle, à une connexion plus authentique et avec nous-mêmes et avec les autres, avec autrui. Ça va faire que les autres peuples vont nous respecter. Les autres, je n'essaie pas de dire je suis camerounais, non, je suis français, je suis américain d'origine. Un chinois ne dit pas ça, un chinois est chinois. Un israélien est israélien, il peut prendre une autre nationalité pour faire du business, il est israélien. Un américain est américain. De souche, est-ce qu'il y a un américain de souche? J'en doute très fort. Les Indiens et autres, d'accord, mais tous sont partis de l'Occident et autres. Ils sont là-bas. Mais il est américain. Il ne viendra pas dire, parce qu'ils assument. Oui, américains. Alors pourquoi essayer de s'assimiler à notre peuple? On peut vivre en harmonie avec les autres peuples sans pour autant nuire à leur existence, ou alors essayer d'influer sur leur façon de penser ou d'agir. Il faudrait que les interactions soient de manière équilibrée, d'égal à égal. J'apporte, tu apportes, c'est un échange. La vie est un échange. J'ai l'habitude de dire que la vie est une danse dans un bal à deux. C'est-à-dire qu'on danse, c'est un mouvement à deux. C'est ça la vie, hein. C'est un mélange de peuple à deux. Ok. Même si vous êtes dans une nation où il n'y a pas... Déjà aujourd'hui, il est très difficile de trouver une nation où il n'y a pas d'étrangers. C'est-à-dire qu'un autre peuple qui vient vers vous. Donc, alors... Donc, comme je disais, lorsque nous décidons de faire autre chose que d'avoir de la propension à blâmer les autres, à accuser les autres, à accuser autrui, à chercher le responsable de la situation, de nos échecs, de nos difficultés, de nos malheurs et tout ce que nous traversons, ou tout ce qui a été, parce que le cerveau humain est conçu de telle manière, c'est-à-dire qu'il a été programmé comme ça depuis un certain temps. L'homme ne naît pas comme ça, mais vous voyez avec le monde et tout ce qu'il y a, les médias et tout ce qui s'est passé, les livres qu'on a lus, l'éducation qui a été donnée dans un certain... Voilà pourquoi aussi il est très important d'agir au niveau de l'éducation. Mais là, c'est une responsabilité qui incombe à un certain type de personnes dans les différents gouvernements. On ne peut pas tout faire, non? Chacun a son rôle. Ok. Nous ouvrons la porte, comme j'ai dit, si nous prenons aujourd'hui la responsabilité de faire face aux défis et assumer la responsabilité de nos actions, en nous libérant du fardeau de blâmer les autres, nous ouvrons la porte à une croissance personnelle, spirituelle, matérielle, financière et tout ce que j'ai dit, et une connexion plus authentique avec nous-mêmes et avec autrui. Ce que vous devez comprendre, ça je veux le dire pour mon peuple, pour ma communauté. Plus une difficulté est grande, plus j'ai l'opportunité de la surmonter. Beaucoup vont me dire, mais comment ça? Je dis bien, plus une difficulté est grande, plus j'ai l'opportunité de la surmonter. Car mon véritable moi se révèle lorsque le superficiel est complètement anéanti. Dans les moments de grands défis, lorsque les eaux turbulentes menacent de nous emporter, nous devons trouver la force de ressurgir. C'est au milieu de l'adversité que notre essence se dépouille des masques et se montre dans toute son authenticité. Les difficultés agissent comme un creuset qui purifie notre être. En éliminant les couches artificielles que nous avons construites pour plaire aux autres, lorsque le poids du monde devient insupportable, nous découvrons la capacité de forger notre propre chemin vers la lumière. Dans ces moments sombres, les faiblesses se transforment en force et le doute en détermination.
Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander qui est-ce que nous sommes vraiment. Parce que tout semble perdu. Quand tout semble perdu, on se pose la question. Qui est-ce que nous sommes vraiment? Qui est-ce que nous sommes vraiment? Peuple noir, qui est-ce que nous sommes vraiment? Nous devons nous poser cette question. Communauté noire, qui est-ce que nous sommes vraiment? Je m'adresse ici au peuple africain. Qui est-ce que nous sommes vraiment dans le game? Chacun doit se poser cette question. Qu'est-ce que je suis qui dans le game? Quand je dis le game, dans ce monde, dans le concert des nations, qu'est-ce que nous sommes? Mais c'est précisément dans ces profondeurs abyssales que nous devons trouver l'étincelle intérieure pour éclairer notre chemin. Lorsque la lutte devient de plus en plus intense, notre plus fidèle allié qui nous guide vers une transformation profonde doit être notre détermination. Chaque obstacle que nous allons surmonter est un pas vers une réalisation de notre véritable potentiel. À chaque coup, nous devons devenir plus résilients. Il y a eu des coups passés. Il y a eu des choses passées avec nos ancêtres. Il y a eu des choses passées avec nos parents. Il y a eu des choses passées avec nos aïeux. Et nous devons être résilients. Au jour d'aujourd'hui, nous, la jeune génération, nous devons être résilients. Nous devons être plus audacieux. Nous devons être des conquérants. Au niveau économique, au niveau scientifique, au niveau financier, au niveau des investissements, nous devons être des conquérants. Pas pour aller empiéter sur le chemin ou sur le territoire des autres, mais nous devons être des conquérants pour faire entendre notre voix, pas des actions pratiques. Voilà pourquoi j'ai créé cette chaîne Action Pratique. Pas des actions pratiques. Créer des fonds d'investissement. Créer des banques appartenant aux Africains et pour les Africains. Créer des écoles de formation en aéronautique spatiale. Créer des centres de formation dans le nucléaire. Créer des centres de formation dans le génie informatique, l'intelligence artificielle. Aller à la conquête du monde. Aller à la conquête de la connaissance. Pas du monde, de la connaissance. Être des conquérants. Investir, quel que soit l'endroit. Dès qu'il y a une opportunité, on ne se résigne pas. On ne se dit pas non, est-ce que je suis d'ici? Quand il y a une opportunité, on s'assure qu'on est entouré par de bonnes personnes, des avocats d'affaires, des gens qui vont dire des choses, des gens qui vont nous conseiller. Et c'est le pouvoir économique, j'ai l'habitude de le dire, qui fait bouger les lignes. Pour terminer cette partie, même si la difficulté est un chemin tortueux, ça il faut le connaître, reconnaître, et exigeant, la difficulté, parce que ça c'est difficile. Si je vous dis que ce que je suis en train de dire là, c'est du beurre, non c'est des œufs avec des spaghettis, on va manger, non, 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 non. C'est compliqué, c'est difficile. D'abord, rien n'est facile quand on veut l'obtenir honnêtement. Il faut travailler double. Il faut se lever 2 fois tôt le matin. Il faut se lever plus tôt le matin que les autres. Il faut dormir plus tard. Il faut réfléchir. Il faut innover. Il faut entreprendre. Il faut oser. Il faut être audacieux. À tous les niveaux. Mais sans pour autant rien casser
rien brûler. Conservons ce que nous avons déjà. Innovons, initions, entreprenons. Donnons une image différente de celle qu'on a toujours renvoyée sur l'homme noir. Montons des histoires à la success story américaine. Des vraies histoires. Pas des histoires de livres. Pas des histoires... Bien que cela a joué dans le subconscient de l'humanité à partir du XXe siècle, parce que des success stories ont été diffusées sur les différents canaux de communication, généralement qui étaient des canaux de communication traditionnels, et on a compris que les USA, il était possible d'avoir des success stories. Mais nous aussi, nous devons commencer à refléter cette image-là. Il y a des peuples qui ne savent pas que l'Afrique est un continent. Alors, si on commence à réaliser des success stories à l'africaine, comme celle de beaucoup de personnes, de Dangote, de Stanislas Zézé, il y en a beaucoup, je ne peux pas citer tous les noms ici, il y en a beaucoup, Dan Poulo, il y en a tellement, Tony Elomelou, il y en a tellement. Et quand on commence à vulgariser ces success stories, les gens vont comprendre, le peuple noir va comprendre. Les autres communautés, comme j'ai dit, c'est une connexion plus authentique avec nous-mêmes et avec les autres. Dénué de toute superficialité, c'est-à-dire que tout ce qui est superficiel, j'y arrive, je vais dire le mot. Tout ce qui est superficiel, dénué des success stories, des histoires authentiques, des histoires vraies. Les autres qui ne connaissent même pas que l'Afrique, les autres peuples, est un continent, vont commencer à avoir un regard différent. C'est nous qui sommes les propres orateurs de notre narratif. C'est nous qui devons compter, c'est nous qui devons faire notre narratif. Et le narratif doit changer. L'Afrique qu'on montre toujours avec des enfants qui ont des petits ventres ronds, avec des cheveux crépus tout sales, avec un beignet à la main ou une banane, des habits sales, portant un petit caleçon. Il faut que ces images-là changent. Parce que c'est ce qui a bâti le subconscient des autres peuples. C'est pourquoi quand ils voient un noir, ils se disent, le mec il a faim, le mec n'a rien. Et c'est pourquoi vous dites aujourd'hui que les autres peuples, ou alors ceux qui sont noirs et qui sont descendants d'esclaves dans des pays comme les États-Unis et bien d'autres pays, ne veulent pas être assimilés à l'Afrique. Mais justement parce que ils ont peur d'être assimilés au négatif, à la pauvreté, au manque, à la délinquance et tout ce que vous imaginez. Parce que c'est le narratif, il a été conçu comme ça. Et comme le cerveau humain a été programmé depuis, parce qu'il n'a pas été créé comme ça, il a été programmé comme ça à partir je crois, du Xe siècle. Un peu moins, parce qu'il y a des histoires qui disent. Parce que le cerveau humain a quelque chose. Il est divisé en plusieurs cavités. Il y a une partie qui, lorsque quelque chose se passe de manière fréquente, il y a des douleurs et des situations qui vous laissent des marques indélébiles. Alors il y a cette partie qui est toujours, lorsqu'il y a une situation, parce que j'ai vécu une situation avec un noir, il y a un noir qui a cambriolé, il y a un noir qui a fait ci, il y a un noir qui a fait ça, le péjoratif. Alors chaque fois que mes yeux, parce que les yeux, la vue, les yeux sont reliés directement au cerveau, cette cavité, cette partie du cerveau-là s'active. C'est pourquoi il y a le rejet, c'est pourquoi il y a l'amertume, c'est pourquoi il y a le racisme, j'aime pas trop le mot, c'est pourquoi il y a la xénophobie, l'antisémitisme et tout ce que vous voulez, parce qu'il y a eu des situations. C'est pas propre au peuple africain, ce n'est non plus propre au peuple occidental. C'est comme ça. Alors, c'est à nous de déconstruire ces choses-là, en rejetant une image positive de l'homme noir, en montant des success stories à l'africaine, pour dire, je suis parti de ça, voilà comment j'ai évolué,
et voici ce que je suis devenu. J'ai tiré 2-3 personnes, voilà ce que ces personnes sont devenues. Des familles de milliardaires qui vont de génération en génération. Des gens qui ont monté des entreprises qui existent, qui sont palpables, qu'on peut toucher du doigt, et qu'on voit, et qu'on reflète, et qu'on vulgarise cette façon-là. Vous allez voir d'ici des décennies, une décennie, 2 décennies, que le regard du monde va changer vis-à-vis du peuple noir. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités. Le monde bipolaire prête à... En fait, je dirais, les signaux sont verts. Pour que nous puissions non seulement continuer avec les partenariats que nous avons avec l'Occident, qui, je le pense, nous a offert des opportunités. Également, cela a été réciproque. Nous n'allons pas généraliser. Nous n'allons pas généraliser. C'est vrai, des situations d'amertume, de rejet et tout ça existe. Mais nous ne pouvons pas généraliser. Nous ne nous focalisons pas sur ça. Je dis, c'est vrai, il y a eu des blessures. Il y en a. Mais nous devons dépasser cela. Nous devons surmonter. Nous devons aller au-delà. Nous devons passer à l'autre étape. Il y a eu une génération qui a été là pour constater. Il y a une génération qui a fait une étude. Voilà ce qui a été fait. Voilà les traumatismes. Voilà ci, voilà ça. Mais nous sommes de la nouvelle génération. Et cette nouvelle génération, le continent, le peuple, nous devons rejeter une autre image. Nous devons projeter une autre image. Nous devons faire valoir nos compétences, nos qualités, nos aptitudes. Et nous devons refléter cette image de l'Africain qui réussit. Nous devons refléter cette image de l'Africain qui bâtit. Nous devons refléter, d'arrêter de renvoyer cette image de l'Africain passif, de l'Africain qui accepte tout, de l'Africain qui ne connaît rien, de l'Africain qui attend tout de l'autre et qui n'innove rien, qui n'entreprend rien. Il faut qu'on apprenne à, je le dis en un mot, à concevoir et à projeter des images de la success story africaine, des femmes africaines entrepreneurs. Il y en a tellement. Rebecca Enochon en est une. Qu'on vulgarise, ma chère soeur, pardonne-moi de citer ton nom ici, mais c'est des exemples à vulgariser pour que les autres peuples, que le regard change, pour dire l'Afrique c'est pas la misère, l'Afrique c'est pas la forêt, l'Afrique c'est pas seulement les lions, c'est une richesse et nous en sommes très fiers. La biodiversité et tout ce que nous connaissons, l'Afrique c'est pas ça. L'Afrique c'est des entrepreneurs, l'Afrique c'est des femmes qui bâtissent des entreprises, qui ont 1000 employés, qui ont 500 employés, qui ont des cimenteries, qui ont des compagnies de transport aériennes, qui signent des contrats avec des entreprises aux États-Unis, des entrepreneurs qui signent des contrats avec des entrepreneurs chinois, des entrepreneurs africains qui signent des contrats avec, c'est-à-dire qu'on vulgarise cette image pour dire l'Africain est capable. Vous allez voir que beaucoup vont dire mais je vais prendre la nationalité de tel pays en Afrique. Parce que nous allons projeter une image différente. Parce qu'en réalité, ce que moi j'ai constaté et l'analyse que j'ai faite, je vous ai développé une partie ici parce qu'il y a tellement à dire là-dessus. J'en ai notamment écrit un livre qui, ma foi, si Dieu le permet, il sortira sous peu. Moi je le dis hein, en un mot, c'est la peur de l'autre, la peur de l'inconnu. Oui, il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu, oui, mais c'est la peur de l'inconnu qui fait en sorte que les autres peuvent. Et non seulement la peur de l'inconnu, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a été vendu pendant des siècles, je vais le dire, pendant des années, des décennies. Le noir ne peut rien, le noir est un sous-homme,
Maintenant, est-ce que nous devons rester focalisés sur ça? Au lieu de rester à parler sur ça, nous ne pouvons rien changer sur ce qui a été fait. Mais nous pouvons prendre des actions aujourd'hui, comme j'ai dit, bâtir des success stories et vulgariser ces success stories à l'africaine pour dire, vous voyez ce que les États-Unis ont fait, non? Les États-Unis ont fait des success stories, des mecs qui sont venus de l'Occident, qui ont bâti des empires. On a vulgarisé des histoires. On a même vulgarisé pourquoi les gens disent que l'Amérique c'est le pays de toutes les possibilités. Parce qu'on a vulgarisé à un moment quelque chose et ça a travaillé dans le subconscient de beaucoup d'entre nous. Vous êtes noir, vous êtes asiatique, vous êtes européen, vous êtes latino, vous arrivez aux États-Unis, tout est possible. Parce qu'on a d'abord vulgarisé le propre de l'américain, c'est-à-dire que le mec né aux États-Unis, grandi aux États-Unis, l'occidental qui s'est installé aux États-Unis, qui a de la descendance aux États-Unis. Alors on a vu, quand on vous projette une image d'un homme d'affaires qui monte dans un ascenseur vitré et qui va signer un contrat à 100 millions de dollars dans un bureau vitré avec une vue panoramique à 360 degrés, ça travaille dans le subconscient des gens. Et le mec qui arrive de Londres, de New York, de Pékin, de Dar es Salaam ou de Johannesburg pour signer un contrat à New York. Mais on vous dit, mais ça veut dire que c'est possible. Vous voyez, on montre l'ascenseur. On vous montre des histoires qui, un mec qui était dans la rue et qui n'avait rien et qui a commencé à faire un business et puis qui est devenu milliardaire. Ça rejette, on dit US, le rêve américain. Mais il faut que nous aussi on bâtisse le rêve africain. Et moi je pense que le peuple noir a toutes les capacités, toutes les compétences et les signaux sont verts pour qu'on le fasse de manière pacifique. Et nous allons donc refléter cette image qui fera en sorte que les autres peuples, nous, vont se connecter avec nous. Il y aura une connexion de manière authentique, comme j'ai dit, avec nous-mêmes d'abord. C'est-à-dire que, parce qu'il y a quelque chose d'abord qu'il faut travailler au niveau du peuple africain. C'est-à-dire qu'entre Africains, l'authenticité entre nous. Parce que quand j'aime pas entendre le mot, hein, on dit l'ennemi du noir c'est le noir. C'est des langages à supprimer parce qu'un chinois vous l'entendez jamais dire ça. C'est pas que tous les chinois sont bons. Il y a des éléments de langage qu'il faut commencer à supprimer. Si vous avez déjà compris, vous avez réussi, vous êtes dans des affaires, entre Européens, il y a des choses qui se passent, mais ils ne viendront jamais mettre ça au devant de la scène. Ça se règle dans la justice, ça se règle. On ne vient pas, comme quelqu'un l'a dit, le linge sale se lave en famille. On protège la communauté, mais ça se règle de manière véritable, sans être passif. Si quelqu'un a commis du tort, il est puni. Il est puni. Si la justice ne marche pas, qu'on règle pour que la justice marche. Mais on ne vient pas dire l'ennemi du noir, c'est le noir. Tu as réussi, tu es un entrepreneur, tu as du succès. Prends la réussite, montre ce que tu as fait, fais vulgariser ta réussite, fais vulgariser ton succès. Reflète et renvoie une image positive. Ne viens pas dire sur la toile, ne viens pas dire dans dans les canaux de communication que nous disposons, que ce soit les médias traditionnels ou sur Internet. Non, l'ennemi du noir, c'est le noir. Tu as réussi, il y a des difficultés. L'entrepreneuriat a des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Ce n'est pas une histoire d'Africain. Oui, peut-être parce que beaucoup n'ont pas encore compris certaines choses. Mais quand vous rejetez une image de la négativité vis-à-vis des autres, les autres peuples, comment ils nous voient? Si quelqu'un a commis une faute, il est puni. S'il y a possibilité, on s'arrange, on s'accorde, on répare. C'est pourquoi j'ai parlé de la responsabilité. Que chacun assume ses responsabilités. Parce que se déresponsabiliser en rejetant la faute sur l'autre, parce que je suis entrepreneur, alors j'ai eu des difficultés.
Parce que beaucoup viennent dire sur la toile, non, c'est que l'ennemi du noir, c'est le noir, tel a fait ci, tel a fait ça, j'ai recruté tel, voilà ce qu'il a fait. Qu'est-ce que toi tu as fait en tant qu'entrepreneur? Parce que ce sentiment, cette façon de pouvoir, de toujours chercher la propension à blâmer l'autre, cette propension à blâmer l'autre pour chercher un bouc émissaire dans la situation, est-ce que véritablement en tant qu'entrepreneur, est-ce que j'ai pris toutes les précautions pour que ça ne se passe pas? Ok, j'ai pris toutes les précautions et ça s'est passé, alors je règle ça. Je règle ça avec lui. S'il faut régler ça en justice, on règle ça en justice. Mais le mec chinois, l'entrepreneur chinois deviendra, vous essayez un peu de parler avec le créateur de Alibaba, si vous avez la possibilité. Il vous dira, il vous racontera des choses. Et vous l'avez déjà vu venir sur la toile, dire que non, le chinois a fait ci, le chinois a fait ça, ou dans un média de communication. Peut-être qu'il a des procès avec des gens en justice. Mais on vous montre toujours que la Chine est forte, la Chine est puissante. Voilà des choses à changer. Si Dieu le veut, dans une autre communication, dans un autre temps d'analyse, je vous parlerai également de rompre les chaînes de l'héritage victimaire. Nous allons en parler, nous allons analyser, parce qu'il faudrait que le narratif change vis-à-vis du peuple noir, vis-à-vis du peuple noir et vis-à-vis des autres peuples. Bonsoir. N'oubliez pas de souscrire, de liker les vidéos, de partager, d'activer la cloche de notification. Action pratique, c'est notre chaîne. Nous devons changer. N'oubliez pas que nous sommes les architectes de notre propre histoire. Bonne soirée à vous et à très bientôt. Je vous aime. Mon peuple, mon continent, ma communauté.